là, je vais retrouver, rééquilibrer ici avec des horizontales. Et il y aura donc un troisième élément qui sera aussi tout le temps équilibré de l'un à l'autre. Que ces séquences répondent, comme ici, je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça. Et ce qui est important, c'est de faire respirer tout ça avec des vides, des pleins et des transparences. Et donc, est-ce que Gérard a déjà fait des installations comme ça? Pas à l'extérieur. Et c'est la première fois qu'on ose sortir les séquences dehors, à l'air libre. Et la lumière est assez intéressante et on voit ce que ça pourrait donner en énorme. Ben ça, c'était une exposition qui s'est faite en Allemagne, à Zweibrücken, et c'était une énorme caserne, énorme, qui a été repeinte en blanc pour l'occasion, et donc il a pu développer des idées de séquences blanches, ce qu'on voit ici, et là, enfin, il a pu faire vraiment tout ce qu'il voulait. La préparation d'une exposition comme ça, comment ça se prépare? C'est très long, c'est très très long. En plus, il faut une maquette. Là, il y a une maquette à peu près de la surface qu'il faut remplir. Et il fallait faire des petits, à l'échelle. Ne pas trop en mettre un peu d'œuvre antérieure, mettre les dernières, mettre des dessins. C'était un gros boulot, un très gros boulot, mais très intéressant. Et les séquences fonctionnaient bien dans le lieu? Très bien, c'était formidable. Et je crois que ça l'a beaucoup stimulé pour le faire dans cet énorme local, parce qu'on n'a pas toujours à Paris l'occasion d'avoir des locaux comme ça. C'était formidable comme liberté. Voilà, pour créer la profondeur du champ des éléments. Peut-être l'approcher plus vers là pour le lier à l'élément tout derrière.
Donc là, tu joues à quel niveau là? Tu travailles sur quel niveau? C'est-à-dire que tu es en train de travailler sur la profondeur ou sur la ligne? Voilà. C'est-à-dire que cette ligne peut rejoindre celle-ci là-bas, avec l'écart, mais et aussi la dimension, l'écart qui la sépare, qui est de 3 mètres. Ça peut créer un volume, surtout dans ces dispositions. Par exemple, je vais prendre un autre élément pour voir si ça nous bouge peut-être. Non, là, ça nous... Mais ça crée quand même une suite vers... qu'on pourrait l'amener peut-être... Non, là, c'est pas du tout... Non, là, il faudra presque éliminer celui-ci pour qu'il y ait une correspondance avec les deux. Une diagonale et une sorte de portail. C'est aussi ça, c'est pas un jeu de cartes, mais c'est un jeu de possibilités d'organiser des rapports avec prétention, je dirais juste. Puisque si là je prends un autre élément, vous voyez qui joue là, et donc je peux élargir là-bas la ligne. Je pourrais aussi, pour créer une sorte de T, vous voyez là, ça fonctionne. Et si je mettais non, ça. Tu peux t'asseoir hein, si tu veux aussi pour réfléchir sur... Je pense que c'est assez bien pris dans l'espace, puisqu'il y a un trait qui termine là-bas. Et là, est-ce que tu... Les lignes qui suivent, qui continuent, cette courbe est aussi qui rejoint, qui essaie de rejoindre, qui n'est pas défini. Un trait droit, il est défini. Là, il y a une sorte de verticale qui se courbe, humainement, qui cherche l'autre. Est-ce que tu profites de la lumière et des espaces aussi? Comment tu joues là? Ah oui, là, c'est d'abord le fait que je n'ai pas... qu'il y ait une sorte de surface plane qui n'a pas sa... Comment dire, elle n'est pas ni en vrille, ni une forme tordue. C'est d'une forme droite qui m'amène droit au but dans un sens. Mais c'est là où je perds aussi toute une qualité, toute une façon de sculpter comme pensent les autres. Vous voyez, je sais, quand je coupe mes verres, c'est tout à fait différent. Mais pour des gens, pour moi, c'est le même propos. C'est le propos de la lumière, de la clarté,
Au lieu que le verre soit transparent, je laisse passer la lumière, qui me semble moins anecdotique. J'essaie d'arrêter une narration pour donner un certain sentiment d'apaisement. Et voilà. Toi, ça te met correct là. Ça veut dire, Ça veut dire que tu enregistres là. Oui, Gérard, là tu fais des mouvements, donc tu peux continuer. Hein. Je voulais savoir pour... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très intéressant, pendant des semaines, j'ai cherché une composition. Et là, de l'avoir mis spontanément, ça m'a donné presque une solution de la façon de le disposer en liberté. Avant, j'étais toujours serré. Vous voyez, je n'aurais pas osé de mettre ça ici. J'aurais pas gardé cet espace, tandis que là, si je l'avais serré, ça aurait été plus fermé. Le fait de la profondeur me donne plus de respiration. Et on lit déjà la courbe ici. Et là, on sent la tension des courbes, plus ces divisions du noir comme un gouffre, et qui se reprend. Et c'est la diversité des ombres, du noir, tout ça soutenu par le blanc. On a vu l'arrière de ces plaques. Quel est ton travail sur ces plaques? À quel niveau il se situe? C'est surtout de trouver une légèreté de la matière. Un rapport, toujours. En art, c'est le rapport qui compte. Le rapport de... Voilà, vous le voyez bien, ces éléments sont là et il n'y a rien de très lourd qui les gêne dans leur élévation ou dans leur composition. Là, on voit bien quand même ton travail. Bon, il y a effectivement l'apport de la lumière, mais l'agencement, là, quel est le... Puis l'agencement, je pars depuis longtemps sur l'idée d'un rangement mental. Et c'est plutôt un travail d'avec soi-même, de trouver une cohésion. Ce n'est plus une question de sculpture, vous voyez, c'est d'une matière, c'est d'une pensée. Je pense que l'art peut être une pensée exprimée avec des plaques d'alu, du fusain. C'est une aventure qu'il faut justement pour satisfaire son public imaginaire.